Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, une semaine notamment marquée par les 24 ans d'un monument du magazine, à savoir One Piece, qui a eu droit à quelques belles actualités pour l'occasion. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer les Jumps sur le site Japan Deal World, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et Instagram, les liens sont toujours disponibles en description. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, la couverture revient à One Piece qui profite donc du lead color afin de fêter comme il se doit son 24e anniversaire. Eiichiro Oda nous a bien sûr régalé avec un sublime lead color dont il a le secret pour l'occasion, et vous allez voir qu'il y a pas mal d'actualités aussi, on y reviendra dessus dans quelques instants. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à My Hero Academia, sa seconde consécutive, et c'est cette fois-ci Tsuyu qui est mise en lumière. A noter le retour de Koshikame avec un nouveau chapitre spécial, mais qui ne vient pas seul, puisqu'une petite actualité le concerne également. Et enfin, Shun Saiki, le dessinateur de Food Wars, a repris du service, pour nous servir le troisième chapitre de Shokugeki no Sanji, et comme d'habitude, ça en jette. Du côté des nouveautés, on retrouve encore le récent Red Hood, qui rejoindra le classement d'ici 4 numéros. Il sera suivi un numéro plus tard par la dernière série en date, à savoir Neru, qui bénéficie d'ailleurs de quelques pages supplémentaires pour son troisième chapitre. Et en ce qui concerne les absents, il s'agit enfin de la dernière semaine de pause de Jujutsu Kaisen qui devrait reprendre dans le Jump numéro 35. Dommage que l'on ne puisse pas en dire autant pour Hunter x Hunter, dont on reste encore et toujours sans nouvelles. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit 2 de plus que la semaine passée, et décidément les classements se révèlent de plus en plus intéressants puisque l'on a encore de l'inédit dans le bas du classement. Cette fois-ci c'est malheureusement Ayakashi Triangle qui en fait les frais. Le Heishi de Kentaro Yabuki se retrouve pour la première fois au fond du sommaire après une chute de 4 étages. Tout juste devancé par la nouveauté Kanji Fleury qui peine toujours autant à convaincre, comme nous le démontre ce quatrième trio de fin consécutif en seulement 6 présences dans le classement, ce qui ne présage rien de bon pour son avenir. Et c'est la comédie High School Family qui vient compléter la zone rouge, une première depuis le Jump numéro 15, comme quoi ça date. Il s'agit seulement de son 5ème flop de l'année, donc reste à voir s'il s'agit aussi de la fin de son soutien éditorial, ou si la série sera mise en avant dès prochains numéros, c'est le cas. Son cas reste encore une fois toujours aussi imprévisible. Semaine assez négative pour le rookie Sakamoto Days également puisqu'il perd 4 places cette fois-ci. Il échappe de peu à la zone de danger mais c'est une bien maigre consolation en vue de cette décevante 11ème position. Il est devancé d'une petite unité par la série Magu-chan God of Destruction qui cède de son côté un rang, une 10ème place qui reste finalement dans la lignée des performances du manga observées depuis le début de l'année. Retour plutôt timide pour la comédie Mien Roboko qui regagne le classement à la 9ème place après avoir profité d'une double page couleur dans le précédent numéro. Le bilan est aussi négatif pour le petit phénomène The Elusive Samurai car la série dégringole à la 8ème position cette semaine. La fin d'une assez belle série, lui qui avait marqué sa 5ème apparition sur le podium la semaine passée. Léger coup de mou à relever pour le Neketsu parodique d'Hajime Komoto, puisque Mashal recule au 7ème rang également. Il se retrouve donc au milieu du tableau après une chute de 4 places. Un cran au-dessus, on retrouve Witch Watch après une belle remontée de 5 unités, de quoi lui offrir cette belle 6ème place et ainsi réintégrer le haut du tableau après une semaine un peu plus compliquée. On peut tout de même noter que ses classements sont assez irréguliers en ce moment, même si sa moyenne reste plutôt correcte au final. Rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de la nouvelle romance du Shonen Jump, puisque Blue Box apparaît de nouveau dans le top 5 afin de marquer comme il se doit son retour dans le classement. Je vous rappelle que la série avait profité du dernier lead color afin de récompenser sa popularité. Belle semaine pour Mission Ozakura Family également qui confirme à son tour sa bonne prestation de la semaine passée en faisant même encore mieux dans son numéro. Un joli top 4 qui lui permet de signer sa 5ème apparition dans le top 5 cette année. Les nouvelles sont tout aussi positives pour le Neketsu Black Clover qui progresse de 3 échelons afin de retrouver le podium qui lui échappait depuis le Jump numéro 26. Une prestation qui devrait, je pense, faire plaisir aux fans de la série. Mais il semblerait surtout que Undead Unluck ait enfin passé le fameux cap que l'on attendait dans le magazine, puisque la série signe son tout premier top 3 de l'année avec ce joli top 2 obtenu après une remontée de 2 places. Et on peut même aller plus loin en précisant qu'il s'agit seulement de sa 2ème présence sur le podium depuis ses débuts dans le magazine, et on peut même aller plus loin en précisant qu'il s'agit seulement de sa 2ème apparition sur le podium depuis ses débuts dans le magazine, et que cette 2ème place reste à l'heure actuelle sa meilleure prestation. Et enfin, je soulignais sa très bonne forme la semaine passée, Dr Stone vient encore conforter sa popularité dans le Shonen Jump en enchaînant une seconde semaine consécutive sur le trône, c'est son 7ème top 1 de l'année, et à l'heure actuelle, seul One Piece et Jujutsu Kaisen font mieux que lui avec 8 top 1 chacun à leur compteur. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 35 qui sortira seulement le 2 août prochain puisqu'il y aura une pause la semaine prochaine suite au jour férié au Japon. Ce numéro mettra cette fois-ci en avant le populaire My Hero Academia qui profitera ainsi du lead color pour la 3ème fois de l'année. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Undead Unluck histoire de récompenser ses très beaux derniers classements. La comédie High School Family sera de nouveau mise en avant, comme quoi son soutien éditorial semble toujours d'actualité. Bonne nouvelle également puisque Kaiju Shirai et Demizu Pozuka seront de retour avec un nouveau one-shot intitulé DC3 afin de célébrer le 5ème anniversaire de The Promised Neverland. A noter que Dr Stone sera en pause, son retour est prévu pour le Jump numéro 36-37, prévu pour le 9 août prochain.
Et enfin, je vous rappelle que la série Jujutsu Kaisen reprendra également sa publication dans ce 35e numéro, après 5 semaines de pause. On passe donc à l'actu manga histoire de revenir sur les 24 heures de One Piece. Pour l'occasion, le mangaka Daiichiro Oda s'est dans un premier temps offert une collaboration avec le célèbre livre-jeu britannique Où est Charlie. Une belle illustration d'Onigashima est notamment offerte dans ce numéro, histoire de vous permettre de vous amuser à retrouver différents personnages de la série, et qu'on se le dise, Nico Robin a pris très cher. Mais ce n'est pas tout puisque One Piece s'est aussi offert une collaboration avec l'agence spatiale JAXA, une affiche a été dévoilée et une émission spéciale sera diffusée le 3 septembre prochain au Japon. D'autres projets sont à prévoir avant la sortie du 100e volume et selon plusieurs médias fiables comme Comic Natalie, un de ces fameux projets secrets pourrait être un court-métrage, voire même un film d'animation, puisque la présence de directeur d'animation a été mentionnée, mais pour le moment rien de concret, il va falloir attendre encore un peu pour confirmer cette info. On a également appris que le manga avait atteint la barre des 490 millions de copies en circulation à travers le monde en 99 tomes, alors 400 millions au Japon contre 90 millions dans le reste du monde. Le one-shot Monsters, signé Eiichiro Oda, va avoir droit à une adaptation en bande dessinée qui sera doublée par des seiyuu populaires. Celle-ci sera composée de 2 parties qui sortiront respectivement les 6 et 7 septembre prochains sur la chaîne YouTube du Jump. J'ai oublié de le préciser plus tôt, mais My Hero Academia va recevoir son 7ème sondage de popularité afin de célébrer les 7 ans de la série. Voilà pourquoi le manga fera la couverture du prochain numéro. Voici la sublime couverture du numéro de cet été du Jump Giga, sur laquelle Jujutsu Kaisen est à l'honneur, avec un Gojo plus classe que jamais pour le coup. Je vous l'ai teasé un peu plus tôt, alors que Golgo 13 vient tout juste de battre le record du plus long manga de l'histoire avec son tome 201, figurez-vous que cette nouvelle semble avoir reboosté Osamu Akimoto, puisque ce dernier compte bel et bien reprendre du service pour sortir un 201e volume à son tour. Et oui, je fais bien sûr référence à l'éternel, à l'increvable Koshikame. Ce dernier est prévu pour le 4 octobre prochain au Japon, et pour rappel, Koshikame était paru entre septembre 1976 et septembre 2016 pour un total de 200 volumes, et le record de la plus longue série de l'histoire du Shonen Jump. Du nouveau pour la saga culte Hokuto no Ken qui va bénéficier d'une nouvelle adaptation en comédie musicale qui se déroulera en décembre 2021 au Japon ainsi qu'en 2022 en Chine. Alors j'imagine difficilement Kenshiro taper des danses en lâchant des punchlines mais tranquille. Du côté de Manga Plus, il ne s'agit pas du retour de Chainsaw Man mais bien du retour de son auteur Tatsuki Fujimoto. En effet, ce dernier a enfin sorti son one-shot intitulé Look Back après quelques semaines de teasing. Il compte notamment plus de 140 pages et il est disponible sur Manga Plus pour les intéressés. J'ai rarement vu un one-shot autant salué par la critique et il compte même plus de 2 millions de vues sur le site actuellement. S'il n'avait pas encore prouvé son génie avec Fire Punch ou encore Chainsaw Man, je pense que c'est définitivement chose faite. Le 4ème chapitre de la nouvelle série Shujin X de Suishida sera quant à lui disponible le 20 juillet sur Manga Plus, seulement 5 jours après la sortie du dernier chapitre, comme quoi il charbonne de ouf. On passe aux sorties françaises de la semaine histoire de vous rappeler que le 18ème volume de Demon Slayer est désormais disponible chez Panini, le 23ème opus de World Trigger est quant à lui disponible aux éditions Kazé, je le mentionne même s'il a été transféré vers le Jump Square depuis quelques temps maintenant. Pour ce qui est des sorties japonaises, je peux vous partager un premier visuel de la couverture du premier volume de la nouvelle série Dandadan de Yukinobu Tatsu, disponible sur Manga Plus, ainsi que le 3ème volume de Ron Kemonohashi Range Detective de la célèbre Akira Amano. On enchaîne avec l'actu anime avec un nouveau teaser à vous partager pour le film My Hero Academia World Heroes Mission. Je vous rappelle que ce dernier sortira le 6 août prochain dans les salles japonaises. De plus, de nouveaux chara-designs ont été révélés pour le film Jujutsu Kaisen, qui reprendra le tome 0 de la série. Ce dernier est quant à lui prévu pour le 24 décembre prochain. Et enfin, un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau teaser ont également été dévoilés pour la saison 2 du très attendu Demon Slayer. Pour conclure avec l'actu goodies, je vous propose un visuel des différentes figurines qui sont reproposées dans la loterie du Shonen Jump que j'avais évoqué la semaine dernière. On retrouvera notamment Luffy, Kid, Law, Ace et Yamato dans le premier set dédié à One Piece, mais aussi à Mashle puisque Mash et Lance seront disponibles également. Alors je ne vais pas citer tous les personnages, mais du My Hero Academia, Undead Unluck, Black Clover, Dr. Stone et du Jujutsu Kaisen seront aussi proposés dans les prochaines semaines. Petite préférence pour l'incroyable Yamato de mon côté, et vous? On enchaîne avec le Top Shoseki de la semaine du 5 au 11 juillet 2021. Deuxième semaine de vente bien plus rentable pour les différentes séries comme vous pouvez s'y attendre. On commence donc par le 6ème volume d'Agravity Boys qui cumule actuellement 6449 unités. Il est très légèrement devancé par son 7ème et dernier volume qui totalise de son côté 6577 copies vendues. Mais ils accusent tous les deux un léger retard sur le 4ème volume de Hardball Cuphead Dolphin qui se retrouve un peu plus proche des 7000 unités avec 6952 copies vendues. Belle deuxième semaine pour le tome 4 de Mien Roboko qui a ajouté 8600 copies de plus à son compteur, avoisinant quant à lui les 16000 unités. Sachez qu'il est en avance d'environ 4000 unités sur son précédent volume. Un cran au-dessus, on retrouve le 4ème et dernier volume de Phantom Seer qui continue de creuser l'écart avec le précédent cité puisqu'il totalise actuellement 21 521 exemplaires vendus. Malheureusement, le 9ème volume de Mission Usakura Family échappe encore au top 50 Oricon malgré une belle deuxième semaine. Il totalise 32 798 copies vendues, auxquelles il a ajouté un peu plus de 19 000 unités cette semaine. C'est mieux que les 29 646 copies de son tome 8 au même stade. Et enfin, le 7ème tome de Undead Unluck a écoulé 19 950 unités.
de quoi lui permettre de se rapprocher du cap des 40K qu'il devrait atteindre et même dépasser dès la semaine prochaine. Une performance qui reste cependant dans la lignée de son tome 6 qui comptait également un peu plus de 38 000 exemplaires vendus sur sa deuxième semaine. Et enfin, on passe au top Oricon concernant la semaine du 5 au 11 juillet 2021 toujours. On entame cette fois-ci ce top par le tome 99 de One Piece qui chute à la 48e place cette semaine. Ses 24 459 copies vendues lui permettent malgré tout de signer une 6ème présence consécutive dans le top, même si malheureusement il reste encore en retard sur le tome 98. Kaiju Number 8 et son 3ème volume résistent encore mieux, puisqu'il apparaît au 44e rang avec un peu plus de 26 000 exemplaires écoulés, de quoi permettre à son compteur de se rapprocher plus que jamais de la barre des 700K. 2 crans plus haut, on retrouve le 7ème tome de Spy Family à la 42e place, qui a quant à lui dépassé la barre des 900K cette semaine. Il enchaîne à son tour sa 6ème présence dans le top. Le premier tome de la nouveauté The Elusive Samurai continue sa folle ascension en s'offrant même de bien meilleures performances sur sa deuxième semaine de vente. La nouvelle série de Yusei Matsui a donc ajouté plus de 35 000 unités à son compteur, se rapprochant déjà des 70K en seulement 10 jours de vente. 32e place pour le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui perd enfin un peu de vitesse sur sa 6ème semaine, même s'il a tout de même pu ajouter encore 40 000 unités supplémentaires à son compteur, ce qui lui a permis de franchir les 1,8 million de copies vendues. Et c'est donc le 29e volume de Black Clover qui ferme la marche en conservant sa très bonne 5ème place qu'il doit à ses 68 725 exemplaires écoulés cette semaine. Le tome totalise désormais 124 686 unités et reste malheureusement encore en retard sur son précédent volume qui avait déjà dépassé les 142 000 unités sur sa deuxième semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「主役になろう」